Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Patach Rabbi Lazar V'amar, Ve'asim devarai beficha ou betzel ki yadi kisiticha. Le prophète Yeshaya dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Qui veut dire quoi? Deux fois, on a besoin qu'Hachem nous met la bonne parole dans la bouche. On peut faire beaucoup de choses, seulement si on a la bonne parole. Si on n'a pas la bonne parole, Chad Veshalom, on peut faire plus de dégâts et plus de mauvais. Mais si on a la bonne parole, on peut faire une grande chose. Je vais raconter une histoire qui m'est arrivée personnellement. Écoute bien, un jeune couple vient chez moi, la femme est tombée enceinte, et là ils disent qu'ils sont pas prêts à avoir un bébé. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, ils disent, on va faire un avortement. On sait que c'est interdit, mais écoutez, mais je vois que le couple, il connaît un peu Torah. Je dis, mais vous savez que selon la Torah, c'est interdit, mais écoutez, on n'est pas prêt. Quand on a parlé à ça, le mari n'a pas encore, il n'est pas encore stable. Je leur ai dit, laissez-moi penser une seconde. Et là, Hachem me met le parole dans la bouche. Il dit comme ça. Je leur ai dit comme ça. Vous connaissez un peu de loi juive? Oui. Alors, voilà. Dans la cuisine, vous avez des œufs. Vous prenez un œuf, vous voulez faire une omelette. Vous cassez l'œuf et vous voyez que dans la partie jaune de l'œuf, il y a un point rouge ou un point noir. Qu'est-ce que vous faites? Tous les deux, ils ont dit tout de suite, on jette l'œuf. Pourquoi? Ça, ils ne savaient pas. Ils disent, on ne sait pas, mais on sait que c'est la loi. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous trouvez un point rouge ou un point noir dans le blanc de l'œuf, ceci est considéré comme une saleté. Alors, vous prenez le morceau, le petit point, vous le jetez et vous mangez le reste de l'œuf. Vous faites une omelette, un œuf, tout ce que vous voulez faire avec. Donc, si vous trouvez un point rouge, un point noir dans le jaune de l'œuf, qu'est-ce que ça signifie? Ceci signifie le commencement d'une formation d'un poussin, d'un bébé. Alors, dans ce cas, à partir de ce point, il y aura des veines qui vont se commencer à s'étirer, il y aura des os qui vont commencer à se former, il y aura de la chair qui va commencer à se mettre sur le os, et il y aura un petit poussin qui va pousser tout ça. Ce point de départ, c'est le début d'une vie. Dans ce cas, nous considérons le point comme un poussin, et comme ce poussin n'a pas été égorgé, il est interdit de manger, dit la Gemara, ceci est considéré comme terefa, un poussin qui n'a pas été égorgé, c'est non cochère, on jette tout l'œuf. Le deux me regarde et dit, waouh, on ne savait pas ça. Il dit oui. Alors, revenons à notre question. Si la femme est tombée enceinte, et ils ont dit, ah, mais ça peine 1 mois et demi. Oui, mais dès qu'elle est tombée enceinte, il y a un petit point. Ce petit point va se développer en veine, en chair, en os, tout ce qu'il faut. Ça veut dire que la vie du bébé a déjà commencé. Alors, vous voulez tuer une vie de bébé? Le deux se regarde et dit, vous avez raison. On ne va pas le faire. Et bien, au Hachem, ils ne l'ont pas fait. Pour vous dire, voilà, regardez, des fois, quand je vous te donne la bonne parole, Ken, oui, c'est sûr, il y a des cas halachiques où on permettra de faire un avortement au tout début de la grossesse. Mais ça, c'est des cas par cas, ça, c'est des cas très particuliers. En plus de ça, je dois vous dire, pourquoi je dis qu'Hachem a mis la parole dans la bouche? Parce que aujourd'hui, les œufs sont des œufs artificiels. Qu'est-ce que ça veut dire des œufs artificiels? La poule, elle peut avoir du bébé de deux manières. Ou des relations avec le coq, ça c'est des œufs naturels, ou la poule se frotte par terre, elle se chauffe le corps et elle pond un œuf. Cet œuf-là s'appelle un œuf stérile. Pourquoi? Jamais un poussin peut sortir de cet œuf. Tous les œufs qu'on a sur le marché aujourd'hui, c'est des œufs stériles. Ken? C'est des œufs artificiels, c'est pas des vrais œufs. Il n'y a pas de coq dans le poulailler. Et quand il y a des coqs dans le poulailler, ça c'est des poulaillers qui te vendent des œufs biologiques, des œufs naturels, si tu veux. C'est 3 fois le prix. Qui c'est qui achète? Personne n'achète ce type des œufs. Ken? Dans ce cas, pour le séfarade au moins, quand tu casses un œuf dans une poêle chaude et tu vois un point rouge ou noir dans le jaune de l'œuf, tu prends ce point, tu le jettes. Pour les Ashkénazes, quand tu casses un œuf dans une poêle chaude et tu vois le jaune ou le rouge, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jeter tout l'œuf, il faut cachériser la poêle parce que c'est pas cachère. Mais pour le séfarade, le point rouge ou noir dans l'œuf aujourd'hui, ça ne veut rien dire, c'est une saleté. Et tu le jettes. Alors pour vous dire, des fois, il faut qu'Hachem te met le bon parole dans la bouche. Continue le Rabbi Lazar, il dit, alors c'est très important, Tanenan, Kol Barnash, Dishtadel, Bemidoraita, tout celui qui étudie de la Torah, Visifadem Achashan Oraita, et il prononce, il sort de la bouche le parole de la Torah, Kutsha Berichu Chafia Alev Shrinta Parsa Ganfa. Akosh Baruch Hu, il vient, il le protège, et il le met comme sous ses ailes,
pour le protéger, pour dire, quand on étudie, quand on prie, c'est important de réciter et prononcer et se faire entendre un peu, pas à voix basse. C'est la raison pourquoi toujours on a des doutes. Est-ce que je fais Boré Priaetz? Est-ce que je fais Sheakol? Est-ce que je fais Bracha Achrona? Est-ce que je fais cette prière? Est-ce que je dis ça? Pourquoi on ne se rappelle pas? Parce qu'on le dit à voix basse. On ne s'entend même pas nous-mêmes. Quand tu le prononces, tes oreilles écoutent et là, la mémoire aussi, elle travaille. Et c'est très important. Pourquoi? Dit Rabbi Lazare, pas seulement pour se rappeler, parce qu'il y a une protection divine spéciale qui vient quand on prononce et on sort de notre bouche les paroles de Torah. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.